Voilà, bonjour. Bonjour Malila, bonjour maman Yvette. Bonjour maman Ellie. Bonjour maman Sylvie. Bonjour Lilinzo. Bonjour Aziza. Bonjour Patty. Voilà, bonjour maman Michel. Maman Juno, papa Jean, Da Silva, bonjour. Bonjour maman Dédé. Bonjour mamie Simangazita. Bonjour à mon épouse, à Miss Univers, Madame Mouyembe. Bonjour Nanou. Bonjour maman Régine. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Julie, Makuna. Gloire à Dieu. Alors bonjour Annie Banza. Bonjour Joao Suano da Silva. Bonjour maman Jussie. Bonjour notre Cabs. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour ce matin. Nous sommes mardi 11 août. Bonjour maman Rachel Okemba, joyeux anniversaire. Donc c'était hier, mais voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous merveilleusement. Bonjour Annie Bumba, bonjour Thérèse Sombo. Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, bienvenue à tous les inconditionnels de Matin GSP, que Dieu vous bénisse, merci d'exister, merci d'être connectés ce matin, nous avançons ensemble, alléluia, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bonjour maman Henriette, à Kindu, bonjour maman Ado, bonjour maman Claire Esther Bongo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, merci de vous connecter ce matin encore. Alléluia, Dieu va nous faire du bien. Nous sommes dans le mois de distinction. Nous sommes dans le mois de distinction. Alléluia. Et que Dieu nous distingue, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite. Bonjour maman Jeannette, bonjour diacre, bienvenue. Gloire à Dieu. Maman Rose, sois bénie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez tous accueillis. Trouvez votre place. Gloire au Seigneur. Soyez accueillis et les bienvenus au milieu de nous. Alléluia, ce matin encore. Alléluia, il y a de la place pour tout le monde. Faisons de la place pour quelqu'un. Alléluia, donc invitons nos amis, invitons nos contacts. Guylaine, Zita, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est une joie de vous revoir chaque matin, de lundi à vendredi à partir de 6h30, heure de Bruxelles. Alléluia, c'est une joie, c'est un privilège de nous retrouver ensemble. Ceci est un rendez-vous divin. Alléluia. Maman Mélissa, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. C'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous du Saint-Esprit. Alléluia. Gisela, que Dieu te bénisse. Alors voilà, on appelle nos amis, on appelle nos contacts. Alléluia, on les identifie, n'hésitez pas à partager. Alléluia, travaillons avec Dieu, n'hésitons pas à partager. Gloire au Seigneur. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Maman Hortense Baka, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc bienvenue à tout le monde. Nous allons prier et nous allons écouter la parole de vie que Dieu nous envoie ce matin. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver dans ta présence. Nous te remercions infiniment pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te remercions infiniment pour l'opportunité de vivre par la foi. Nous te remercions infiniment pour l'opportunité de vivre dans la dimension du royaume de Dieu. Nous te remercions infiniment ce matin, éternel notre Dieu, pour ton assistance, Saint-Esprit. Merci parce que tu es en nous. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es pour nous. Et merci parce que par toi, nous faisons des exploits. Saint-Esprit, nous t'invitons à conduire toutes choses. Toi qui es Dieu, alléluia, conduis toutes choses. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais notre positionnement.
Tu connais par-dessus tout le plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non pas de malheur, pour nous garantir de l'avenir et de l'espérance. Et ce matin, Seigneur, nous voulons démarrer, Seigneur notre Dieu, notre journée, la journée du 11 août 2020, la seule et l'unique journée du 11 août 2020. C'est la seule que nous avons, c'est la seule que tu nous accordes. Nous n'en aurons pas d'autre. Nous voulons en faire une journée spéciale, une journée de gloire, une journée de distinction, une journée magnifique, une journée hors pair. Alléluia. Merci Seigneur, nous prions pour que cette journée soit la tienne, que ce soit une journée à la gloire de ton nom. Alléluia, nous prions pour que ce soit une journée mémorable au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, Maman Simone, nous t'accueillons. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, le titre de la parole que nous allons écouter ce matin, toujours en rapport avec notre thème mensuel, donc le mois de distinction. Alors, le titre de ce matin, c'est « Quand Dieu a de la considération pour toi ». Quand Dieu a de la considération pour toi. Amen. Quand Dieu a de la considération pour toi. Alors, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, quand Dieu a de la considération pour toi. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu a de la considération pour toi? Parce que, normalement, quand Dieu a de la considération pour toi, alléluia, tu es en distinction. Amen. Donc, c'est le fait que Dieu ait de la considération pour toi qui déclenche carrément ta distinction, qui te met en distinction. Alléluia. Amen. Et alors, la considération, bonjour Cédric, que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Alléluia. Alors, quand Dieu a de la considération pour toi, c'est donc le titre de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est dans cette direction-là que nous allons ce matin. Amen. Alors, ça veut dire quoi avoir de la considération? C'est-à-dire, c'est quand Dieu te regarde, quand Dieu pense à toi. C'est l'opinion que Dieu a sur ta vie, c'est l'opinion que Dieu a sur ta personne, c'est les accès en fait que Dieu t'accorde, c'est le privilège que Dieu t'accorde. Donc avoir de la considération aux yeux de Dieu, c'est avoir un traitement spécial aux yeux de Dieu. En fait, en ce qui te concerne, les choses seront différentes. Pourquoi? Parce que Dieu a de la considération pour toi. Maintenant, la considération que Dieu peut avoir par rapport à quelqu'un. Bonjour, Papa Samuel. Samuel Bamigbola. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, quand Dieu a de la considération pour toi, donc, la considération que Dieu peut avoir par rapport à quelqu'un, c'est soit par la grâce, ou alors c'est juste, donc par la grâce, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas mérité, mais que Dieu a décidé d'accorder, souverainement à quelqu'un. Mais en général, il y a toujours une raison qui va emmener quelqu'un en position de considération aux yeux de Dieu. D'accord? En position de considération aux yeux de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, pour chacun de nous qui sommes en Christ, c'est que nous avons de la considération aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu nous considère. Dieu est tellement merveilleux qu'il nous considère. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, il y a une considération par la grâce, mais aussi une considération par l'attitude. Donc, il y a une considération par la grâce, donc c'est-à-dire que c'est une considération qui n'est pas méritée, mais que tu l'obtiens par statut. Tu l'obtiens par statut. Et il y a aussi une considération qui est par l'attitude. Donc, c'est ton comportement, c'est tes choix de vie, c'est ton positionnement dans la vie face à Dieu qui fait que tu vas arriver à un niveau où tu as de la considération aux yeux de Dieu, où Dieu donc justement a de la considération pour toi. Amen. C'est pareil. Donc soit toi, bonjour Oliver Iragi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc voilà.
Donc aujourd'hui, on parle de quand Dieu a de la considération pour toi. Alors on va lire quelques passages. Je vais lire un verset donc dans Job 42. Job 42, ok. Et Job 42 au verset 9. Ok. On va lire le verset 8 et 9. Job 42, verset 8 et 9, c'est mieux. On va lire Job 42, verset 8 et 9. Et ensuite, on lira d'autres versets rapidement. Voilà. Alors, Job 42, versets 8 et 9, la Bible nous dit ceci. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua, Sophar de Naama s'en allèrent, et ils agirent comme l'Éternel le leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ici, dans ce passage des Écritures, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que les amis de Job qui étaient venus le consoler, en fait, ils sont sous le jugement de Dieu parce que ils n'ont pas parlé correctement au sujet de Dieu, en fait, au serviteur de Dieu, donc Job. Et le Seigneur en voulait, donc, dans sa justice, il a jugé les amis de Job en leur disant que voilà, ma colère est enflammée contre vous, et parce que vous n'avez pas bien parlé, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Et donc Dieu maintenant leur a donné la solution, leur a dit que voilà, pour vous en sortir, pour que vous soyez restaurés. Alléluia, moi je suis au ciel, vous êtes sur la terre. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez aller vers mon serviteur Job. Et mon serviteur Job, puisque j'ai de la considération pour lui, eh bien c'est lui qui priera pour vous. Et comme moi j'ai de la considération pour lui, eh bien je ne vous traiterai pas selon votre folie. Parce qu'en principe, Dieu dans sa justice, il peut nous traiter selon notre folie. Il y a des choses que nous-mêmes, des fois, nous provoquons. Des fois, nous provoquons Dieu par notre attitude, ce qui fait que nous pourrions avoir des conséquences fâcheuses et regrettables dans notre vie. Mais Dieu fait des différences, mais grâce à des instruments, des instruments qu'il considère, donc des hommes et des femmes qu'il considère. Et ces hommes et ces femmes ont accès auprès de Dieu, ont des faveurs particulières. Donc quand tu as de la considération aux yeux de Dieu, tu as une faveur particulière. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est comment est-ce que Job en est arrivé à ce statut où Dieu pouvait parler de lui en disant que j'ai de la considération pour Job. Lorsqu'on lit le livre de Job, à partir déjà du premier chapitre, on voit que Dieu vante Job en disant qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Il s'écarte du mal. Donc Job est entré en considération aux yeux de Dieu à cause de son attitude. Donc dans le cas de Job, c'était pas forcément parce que par grâce ou bien par statut qu'il a eu de la considération aux yeux de Dieu, mais c'est à cause de son attitude, parce que lui-même, il se démarquait. Lui-même, il assumait, comme on a vu hier, sa démarcation. Donc, il savait qu'il appartient à Dieu, donc il s'écartait du mal. Et ça a accentué sa position de considération aux yeux de Dieu. Alléluia. Ça a déclenché des distinctions dans sa vie, au point que Dieu maintenant commençait à faire pour Job et au travers de Job différemment de comme il ferait ailleurs. Alléluia. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est se dire, c'est pourquoi est-ce que Dieu lui-même n'a pas dit aux amis de Job, priez pour vous-même et ça va aller.
Non, parce qu'il fallait que ce soit avec des hommes de considération, des hommes qui ont de la considération aux yeux de Dieu, que Dieu pouvait déclencher, que Dieu pouvait restaurer la situation de quelqu'un. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, ici, il y a des gens qui peuvent te souhaiter. Ils te souhaitent le bonheur. Mais c'est pas parce qu'ils te souhaitent le bonheur que c'est le bonheur qui va t'arriver. Hmm? Parce que il y a des gens qui peuvent dire des choses, mais en fait, ça ne va pas influencer le ciel. Tandis qu'il y a des personnes qui ont de la considération aux yeux de Dieu. Quand ces personnes te souhaitent quelque chose, eh bien, le ciel va agir selon ce souhait-là. Donc, ça devient une prière. Alléluia. Une prière qui est reçue par Dieu, une prière qui est reçue par le ciel, qui est exaucée par le ciel. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent te souhaiter, on peut t'envoyer des cartes et te souhaiter plein de choses, mais ça ne va pas influencer ton ciel. Tandis que des gens qui ont la considération aux yeux de Dieu, alléluia, ce sont des gens qui, lorsqu'ils disent quelque chose, lorsqu'ils bougent sur la terre, le ciel bouge en même temps qu'eux. Vous comprenez? Alléluia. Amen. On est dans le mois de distinction, il faut qu'on comprenne les choses. Tu ne vas pas vibrer à tous les souhaits, parce que quand quelqu'un te souhaite des choses, tu te dis, ah ok, donc si on me souhaite ça, c'est qu'on me veut du bien. Mais ce n'est pas parce qu'on te veut du bien que le bien va t'arriver. Hein. On te veut juste du bien, donc c'est une disposition de cœur. Mais tandis que quelqu'un qui déclenche le ciel sur ta vie, quelqu'un qui a de la considération aux yeux de Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il te souhaite du bien, le bien là va t'arriver. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est connectée à Dieu. C'est une personne qui a de la considération aux yeux de Dieu. Donc finalement, quelque part, il y a des miracles, il y a des événements dans ta vie qui dépendent de la bouche de cette personne-là ou bien du mouvement de cette personne-là. Ah oui, on est tous ensemble là comme ça, mais il y a des gens qui ont de l'influence sur ta vie et il faut savoir les reconnaître pour te mettre sous cette influence-là et cette bonne influence. Alléluia. Tandis qu'il y a des gens qui ne sont que des beaux parleurs. Donc ils peuvent parler comme ils veulent sur la terre, mais ça ne va pas influencer le ciel. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans les temps comme ceci, il travaille avec des gens qui ont trouvé la considération à ses yeux. Et c'est une considération qu'ils ont trouvée soit par la grâce, donc dans le sens que c'est par un statut qu'ils l'ont trouvé, donc c'est parce que tu es dans ce statut-là que forcément, hop, tu entres en considération. Ou alors, c'est parce que toi-même, tu as accentué maintenant cette grâce-là, tu l'as accentué par ton attitude. Et ton attitude t'a emmené en altitude. Alléluia. Tu es dans des hauteurs. Alléluia. Tu es dans des hauteurs inaccessibles pour les gens lambda, les quelconques. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous me suivez bien ce matin. Alors, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont allés vers Job, parce qu'ils avaient compris, non, que là on est en problème avec Dieu, et comme Dieu nous demande d'aller voir Job, son serviteur, donc qui a de la considération aux yeux de Dieu, eh bien allons le voir. N'essayons pas par nous-mêmes de prier pour essayer de résoudre la situation, parce que Dieu nous a déjà montré comment est-ce que notre situation va être résolue. Et effectivement, ils ont été vers Job et Job a prié pour eux. Et la Bible nous dit que et l'Éternel eut de la considération pour Job. Alléluia. Et parce que Dieu a eu de la considération pour Job, le statut donc la condition spirituelle et la condition devant Dieu des amis de Job a été rétablie. Hier, dans Exode 8, je vous ramène dans Exode 8. Hier, dans Exode 8, on voyait la 4e plaie, donc les mouches venimeuses que Dieu avait envoyées à l'Égypte. Or, la Bible nous dit que Pharaon, à un moment donné, a demandé, donc au verset 24, a demandé à Moïse et donc au peuple de Dieu d'intercéder pour lui. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a répondu au verset 25? On va aller au verset 25 jusqu'au verset 27. Moïse répondit, voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Pourquoi est-ce que le Pharaon lui-même, il n'a pas intercédé? Il aurait pu aussi lui-même parler, mais il ne connaissait pas Dieu. Et non seulement il ne connaissait pas Dieu, mais il n'avait
entre guillemets, aucun statut, aucune légitimité. Pourtant, Dieu, il est riche pour quiconque l'invoque, mais c'est pas parce que, je veux dire, allez, il est dit qu'il est riche pour quiconque l'invoque, que forcément ça va se passer comme la façon dont tu l'invoques. Non, le Seigneur peut effectivement se révéler à toi, mais il y a des gens qui ont vraiment une considération aux yeux de Dieu, et ces gens-là, quand ces gens parlent à Dieu, Dieu se lève, Dieu agit, alléluia, Dieu intervient. Alors Moïse a dit, ben tiens, je vais donc intercéder, je vais intercéder auprès de l'Éternel, et demain les mouches s'écarteront du Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple, mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et Moïse sortit de chez le Pharaon et intercéda auprès de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel agit selon la parole de Moïse. Donc si Moïse n'avait pas intercédé, si Moïse n'avait pas parlé à Dieu, si Moïse n'avait pas fait bouger le ciel n'aurait pas bougé, et donc la terre serait restée dans le même état, sous le jugement, sous la plaie que le Seigneur avait envoyée. Mais à cause de la parole de Moïse, alléluia, Moïse, quand il parlait, il avait de la considération aux yeux de Dieu. Donc l'Éternel a agi selon la parole de Moïse, et les mouches s'écartèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, et il n'en resta pas une. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons qu'il y a sur la terre une catégorie de personnes, alléluia, et cette catégorie, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que tu en fais partie et j'en fais partie, une catégorie d'hommes et de femmes et même d'enfants, alléluia, qui ont de la considération aux yeux de Dieu. Alors maintenant, je vais t'éclairer. Tu sais que toi et moi, avant même qu'on s'accorde à Dieu, avant même qu'on s'aligne, avant même qu'on se mette en ordre avec Dieu, alléluia, Dieu nous a aimés et Dieu nous aime, alléluia. Donc nous avions déjà de la considération aux yeux de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, alléluia. Donc le fait qu'il nous ait aimés comme ça nous a dit, mais qui étions-nous pour que Dieu nous aime? Donc c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a aimés, alléluia, et qu'il nous a voulu du bien. Donc c'est déjà un des premiers facteurs, un des premiers signes de distinction que Dieu nous a manifesté, c'est son amour pour nous. C'est le fait qu'il nous ait donné Jésus-Christ, que Jésus-Christ meure à la croix. Et maintenant le fait d'avoir accepté Jésus, de l'avoir reconnu comme notre sauveur personnel, nous a encore davantage mis en distinction, en considération aux yeux de Dieu, parce que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes déjà. Et nous le sommes. Alléluia. Donc, Dieu a de la considération pour nous. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc, nous sommes ses enfants. Nous faisons partie de son église. Nous faisons partie de son assemblée. Donc, l'assemblée des représentants de Dieu sur la terre. Dieu a fait de nous ses ambassadeurs sur la terre. Donc, nous sommes réellement en considération aux yeux de Dieu. Dieu a de la considération pour nous. Et puisque Dieu a de la considération pour nous, nous sommes en distinction. Je l'ai dit dès le commencement, j'ai dit, quand Dieu a de la considération pour toi, tu es en distinction. Parce que toi, quand tu parles, le ciel bouge avec toi. Tandis qu'il y a des gens, quand ils parlent, le ciel reste ciel. Alléluia. Mais quand toi, tu parles, c'est la terre qui est influencée par le ciel. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel ou par le ciel. Alléluia. Amen. Donc, toi et moi, nous sommes en considération aux yeux de Dieu. Nous avons ce pouvoir sur la terre d'autoriser des choses, de fermer des choses. Donc, en fait, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Donc il y a des choses qui peuvent être différentes rien qu'à cause de notre influence sur la terre. Nous sommes dans le mois de distinction. Alléluia. On ne va plus plaisanter avec ce que nous sommes devenus. Nous n'allons plus plaisanter ou bien laisser chômer nos options. Alléluia. Nous sommes full options dans le Seigneur. Amen. Donc nous avons des options à utiliser. Les distinctions que nous voulons voir,
bien-aimés, sont dans nos bouches. Il n'y a que nous qui pouvons les déclencher. Alléluia. Dieu, on a vu dans Exode 8 comment Dieu a fait selon la parole de Moïse. Alors imagine-toi ce que Dieu peut faire selon tes paroles. Mais ce sont des gens qui sont en considération, qui doivent comprendre leur positionnement, qui doivent comprendre les atouts qu'ils ont et pouvoir les utiliser, alléluia, pour vivre justement des distinctions. Alléluia. Vous savez, des fois, nous attendons beaucoup de choses du ciel, alléluia, alors que le Seigneur avait dit à la croix, tout est accompli. Donc, tout est fait. Alléluia. Et des fois, nous pensons que non, que nous devons encore lutter pour avoir, nous devons encore lutter pour arriver, que nous devons encore lutter, que nous devons encore faire des choses. Non, tout est déjà accompli. Maintenant, nous sommes simplement des administrateurs du royaume. Les clés nous ont été données. Alléluia. Amen. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher, de vivre par révélation. Alléluia. Par révélation, donc dans le sens que nous sommes en train de, nous vivons notre vie, nous déclenchons le ciel sur la terre, nous vivons avec la provision du royaume de Dieu, nous la manifestons, nous la libérons, alléluia. Nous sommes là pour bénir, amen. Et nous devons fonctionner avec la révélation, donc nous devons vivre, parler, agir comme voyant les choses invisibles, comme si elles étaient visibles, alléluia. Et c'est comme ça que nous devons opérer. Nous sommes des hommes de considération. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Donc Dieu nous a placés sur la terre pour le représenter. Amen. Donc il y a des choses que Dieu veut faire sur la terre. Il va le faire au travers de nos vies, dans nos vies et par nos vies. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas pour te mettre dans une position d'orgueil, pour que tu deviennes orgueilleux et tout ça, non. Mais tu dois quand même comprendre que tu n'es plus n'importe qui. Alléluia. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es un homme, une femme de considération. Dieu a de la considération pour toi. Et puisque Dieu a de la considération pour toi, tout ce qui te concerne aura de la distinction. Tout ce qui te concerne sera différent. Alléluia. Donc le surnaturel de Dieu, le toucher de Dieu, alléluia, dans ta vie sera différent. Vous savez, les gens qui sont maudits, à un moment donné, tu remarques qu'ils sont maudits. Hein. Les gens qui sont maudits, en fait, c'est-à-dire que, voilà, je veux dire ça autrement. Les porteurs de poisse. Il y a des gens qui ont la poisse. En fait, c'est vraiment des gens, donc si tu avais les yeux ouverts pour voir ce qui se passe, ce sont des gens qui sont porteurs de démons, donc rien ne les réussit. Lorsqu'ils arrivent, l'atmosphère change. C'est comme s'ils avaient une odeur comme ça en eux, donc partout ce qu'ils arrivent, leur odeur indispose. Donc c'est des porteurs de poisse. Quand ils sont là, quand tu t'associes avec ces gens-là, ben, alors que toi tu es normalement un porteur de bonheur, porteur de bénédiction, ben, avec leur influence, les choses peuvent commencer à balancer un peu. Donc tantôt ça va dans le bon, tantôt ça va dans le mauvais. Alléluia. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous savons, Dieu a de la considération pour nous. Dieu nous a mis à part. Alléluia. Nous sommes des mis à part pour Dieu. Donc nous sommes distingués. Quand Dieu regarde les nations, quand Dieu regarde le monde entier, il voit le monde entier, les gens qui ne le servent pas, mais il voit aussi ceux qui le servent. Et ceux qui le servent ont de la considération aux yeux de Dieu. Ce sont des gens qui, quand ils font « et », Dieu entend le « et ». Ce sont des gens, quand ils disent « Dieu bénit telle personne », ben Dieu bénit. Alléluia. Amen. Et ce sont des gens donc, qui sont en considération aux yeux de Dieu par la grâce, donc par leur statut d'enfant de Dieu. Mais il y en a d'autres qui montent à des niveaux supérieurs de considération. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand eux, ils parlent, si Dieu doit d'abord écouter, parce que Dieu peut écouter tout le monde en même temps. Mais ça, je peux donner un exemple. Donc, quand ces gens-là parlent, Dieu va d'abord écouter telle voix. On peut tous parler en même temps. Mais la personne qui va t'écouter, c'est la personne qui choisit d'écouter ta voix, de se concentrer sur ta voix à toi. Alors que tout le monde parle, si la personne se concentre sur ta voix à toi, elle va entendre ce que tu es en train de lui dire.
Alléluia. Amen. C'est pour ça que moi je dis toujours, quand tu es concentré, peu importe le bruit qui se passe autour de toi, quand tu es concentré sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois écouter, tu te focalises sur ça. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu a de la considération pour toi, bien-aimé, tu es en distinction. Alléluia. Job était en distinction depuis le départ. Maintenant, je voudrais te rassurer, te dire quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire, oui, mais si je suis en considération, ça doit se voir. Dans ma vie, ça doit se voir. Hein? Pourquoi je suis en considération et j'ai des problèmes? Pourquoi est-ce que je suis en considération et c'est moi qui pleure? Les gens ne voient peut-être pas derrière, si tu es une femme, que tu te maquilles, derrière mon maquillage, que je pleure. Les gens ne voient pas derrière mon élégance que pour l'instant j'ai des difficultés. Ok, mais ça n'exclut pas que tu as de la considération aux yeux de Dieu. Job avait de la considération, il a pourtant tout perdu dans la même journée, jusqu'à perdre ses enfants. Job avait de la considération aux yeux de Dieu, mais ça n'a pas empêché les malheurs d'arriver dans sa vie. Ça n'a pas empêché les difficultés d'arriver dans sa vie. Donc ne te fie pas aux apparences, ne te fie pas à ta propre apparence, à ce que tu vis, ne te fie pas à ta propre histoire en te disant que non, que j'ai pas de, que Dieu n'a pas de la considération pour moi parce que vu ma situation. Il y a des miracles, il y a des percées qui dépendent de ta bouche. Il y a les percées des gens dépendent de ta bouche, de ce que toi tu vas proclamer. Et les gens qui ont du discernement vont venir vers toi pour justement recevoir tes prières, pour recevoir une grâce, une bénédiction, pour recevoir des souhaits réels, des souhaits qui bougent le ciel. Alléluia. Et non pas juste des souhaits de carte postale, de carte de vœux. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas commencer à te mettre dans des considérations humaines, dans les considérations de ce monde, en disant oui, mais si tu as vraiment la considération aux yeux de Dieu, pourquoi est-ce que tu vis dans le quartier où tu vis? Pourquoi est-ce que tu roules la voiture que tu conduis? Pourquoi est-ce que... Mais ça, ce sont des considérations mondaines. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, en tant que représentants de Dieu sur la terre, nous avons de la considération aux yeux de Dieu. Alors, entre dans ton identité. Donc, vis ce que tu es. Alléluia. Donc, harmonise-toi avec ton identité et commence à libérer le ciel dans la vie de quelqu'un, dans ta propre vie. Commence à libérer le ciel, commence à bénir pour que les gens soient bénis. Quand toi tu bénis, tu n'es pas en train d'essayer de bénir quelqu'un. Quand tu bénis, tu es en train de programmer quelqu'un à la bénédiction. Tu es en train de déclencher la bénédiction, tu es en train d'arroser quelqu'un dans la bénédiction. Donc, quand par exemple, moi, je dis là, que Dieu te bénisse, je ne suis pas en train de te chatouiller avec des paroles sans effet. Ce sont des paroles avec effet. Et ce sont des paroles avec effet immédiat. Alléluia. Ce sont des paroles avec effet immédiat, effet réparateur. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un t'avait maudit, quand moi je viens et que je dis que Dieu te bénisse, quand quelqu'un qui a de la considération aux yeux de Dieu vient te dire que Dieu te bénisse, tu es béni. Alléluia. Quand toi-même qui es là connecté à Matin JSP, alléluia, dans la foi, parce qu'il y a des gens qui sont connectés à Matin JSP, mais qui ne sont pas dans le Seigneur. Ils sont juste des observateurs, ou des fois même il y a des perturbateurs qui passent aussi. Alléluia, on en a déjà eu. Mais Dieu merci, le Seigneur est en train de les écarter. Alléluia. Mais tout le monde est le bienvenu dans Matin JSP, mais pas pour mettre du désordre, mais plutôt pour grandir dans la foi, plutôt avancer ensemble. Alléluia. Amen. Alors les gens qui ont de la considération aux yeux de Dieu, ils sont en distinction. Bien-aimés, ce mois-ci, nous sommes en distinction. C'est un mois de révélation pour nous comprendre à quel point nous sommes en distinction. Et quand nous allons passer au mois prochain, au mois de septembre, même si nous entrons dans une autre dédicace du mois, mais nous resterons en distinction. Ce qui est à nous est à nous. Ce que nous avons acquis, nous le gardons. Ce que nous avons compris, nous allons continuer sous cette compréhension. Alléluia. Je ne peux pas comprendre quelque chose ce mois-ci et puis le mois prochain, je vais vivre ma vie comme si je n'avais rien compris le mois passé. Non. Je garde mon héritage et je grandis, je vais d'étape en étape et de gloire en gloire. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier. Alléluia. Nous allons d'abord commencer par remercier Dieu parce que
Dieu a de la considération pour nous. Il a fait de nous ses représentants, il a fait de nous ses ambassadeurs sur la terre, il a fait de nous ses enfants. Nous ne le méritions pas, mais Dieu nous a donné ce statut. C'est par grâce. Alléluia. Donc nous avons la considération. Quand nous parlons, Dieu est attentif à ce que nous disons. C'est pour ça que nous ne parlons pas n'importe comment. Alléluia. C'est pour ça que nous ne nous permettons pas de parler n'importe comment. Parce que lorsque nous parlons, il nous est fait selon nos paroles. Il nous est fait selon notre foi. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons intentionnellement. Parce que nous savons que nous avons de la considération aux yeux de Dieu. Et nous allons remercier le Seigneur, Éternel notre Dieu. Merci pour la considération que nous avons trouvée à tes yeux. Merci pour la considération que nous pouvons davantage accentuer à tes yeux par rapport à notre attitude. Grâce à notre attitude, nous pouvons, Seigneur, monter en altitude, monter en considération à tes yeux. Alléluia. Pour encore davantage manifester notre distinction. Alléluia. Tu agis de cette façon, tu l'as toujours fait, nous le voyons dans ta parole, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Seigneur notre Dieu, toi tu travailles avec des hommes que tu considères, des hommes, Seigneur notre Dieu, considérés par le ciel. Alléluia. Et nous savons, Seigneur, que le ciel n'est pas indifférent à nos mouvements et nous voulons te remercier pour cela. C'est vraiment une grâce. Alléluia. Merci pour cette distinction que tu as mise en nous. Merci parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Merci parce que nous n'allons pas agir comme n'importe qui. Merci parce que nous n'allons pas nous comporter comme n'importe qui. Tu vas nous aider, Seigneur notre Dieu, par la révélation de ta parole à nous positionner. Tu vas nous aider par la révélation de ta parole à nous manifester réellement en distinction. Alléluia. Et à provoquer, Seigneur notre Dieu, la manifestation du ciel, les réalités célestes sur la terre, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu veux nous utiliser comme des instruments de choix, des instruments, Seigneur notre Dieu, légitimes, Seigneur mon Dieu, pour changer les vies des gens, pour changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu fais de nous des influenceurs sur la terre, des influenceurs du ciel, mais sur la terre. Et nous voulons vraiment te remercier pour cela, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Alors, puisque maintenant tu sais que Dieu a de la considération pour toi, bien-aimé, au lieu de faire simplement des constats, alléluia, va au-delà des constats. Ne sois plus juste quelqu'un qui fait des constats. Amen. Comme je l'ai dit un jour, ne sois pas juste quelqu'un qui est un thermomètre. Donc, un thermomètre constate la température qu'il fait dans un endroit. Quand tu as un thermomètre, là, tu ne fais que des constats, j'ai envie de dire, des constats impuissants. Des constats impuissants, c'est-à-dire que tu constates des choses, mais tu te sens dans l'incapacité de changer ces choses-là. Deviens un thermostat, dans le sens que quand tu es le thermostat, c'est le thermostat qui décide de la température si la température doit monter ou bien descendre. C'est par le thermostat qu'on fait monter la température ou bien qu'on diminue la température. Amen. Et quand tu diminues la température, on entre dans le froid. Quand tu augmentes la température, on entre dans le chaud. Tu comprends? Alors, sois dans ce thermostat-là, puisque tu as de la considération aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu compte sur toi pour changer des choses sur la terre. Amen. Donc, les distinctions-là que tu attends, mais c'est ta bouche qui peut les provoquer. Amen. C'est ta bouche qui peut provoquer ces distinctions-là, soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, au lieu de juste constater impuissamment les dégâts qui se font dans la vie de quelqu'un, ou bien les attitudes de quelqu'un, mais commence à bénir cette personne. Fais entrer cette personne dans une nouvelle dimension. Fais entrer cette personne par tes prières. Grâce à tes prières, fais-les entrer dans un environnement de grâce, dans un environnement de bénédiction. Fais entrer tes enfants dans la restauration grâce à tes prières. Alléluia. Élève-les. Ils sont en train d'aller dans une mauvaise voie. Ramène-les par tes prières dans le droit chemin. Alléluia. Parce que tu as de la considération aux yeux de Dieu. Et Dieu va faire comme ça. Dieu va emmener à l'existence les distinctions que tu as envie de voir. Alléluia. Alors lève-toi aujourd'hui. Même ton mari, même ton épouse, ton conjoint là, tu peux changer le cours de sa vie. Alléluia. Parce que tu es au bon endroit. Alléluia. Tu es au bon endroit. Tu as la bonne position devant Dieu. Amen.
Alors fais-le ce matin. À un moment donné, croire en toi. Alléluia. Croire que oui, que tu peux être un instrument de changement, un instrument de transformation. Et c'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Donc harmonise-toi avec ton identité. Alléluia. Amen. Alors on prie. Commence à prier. Change ta famille. Change ton environnement. Change ton lieu de travail. Alléluia. Change ton lieu de travail. Il y a des gens peut-être que tu dois libérer. Tu dois dire, bon, maintenant cette personne dans le département, je travaille là, maintenant qu'il soit changé. Seigneur, que cette personne parte. Mais fais-le partir. C'est le ciel qui décide. Mais le ciel ne va pas faire si toi tu ne fais pas. On vient de voir que Dieu a agi selon la parole de Moïse. Alléluia. Dieu avait agi selon la parole de Job, leur prière. Mais toi, parle aussi. Alléluia. Parle, fais le ménage un peu, fais le ménage dans ton environnement. Il y a des gens que tu dois laisser partir, il y a des gens que tu dois provoquer leur départ. Provoque leur départ. Alléluia. Je ne parle pas de leur mort, je dis provoque leur départ. Si c'est trop compliqué qu'ils soient là à côté de toi, là, qu'ils partent, que Dieu les mette un peu ailleurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Connecte-toi à ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin, Seigneur, pour faire le ménage autour de nous. Nous prions, Seigneur, pour changer l'environnement autour de nous. Nous prions pour changer les choses que nous étions simplement en train de constater, Seigneur, de façon impuissante, alors que nous avons de la considération à tes yeux. Seigneur notre Dieu, alléluia, c'est pourquoi nous déclarons la bénédiction dans nos familles. Seigneur, nous déclarons que tout va bien fonctionner dans nos familles. Le diable a beau être diable et a beau vouloir perturber nos familles, mais nous interdisons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nos conjoints vont fonctionner, évoluer comme ils devraient évoluer sous ta grâce, dans la crainte de ton nom, attachés à toi. Ça va être des hommes ou bien des femmes, Seigneur, de Dieu. Alléluia. Des hommes qui ont la révélation de ta parole, des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Des hommes et des femmes connectés à ton trône, des hommes et des femmes qui vivent par toi et pour toi au nom puissant de Jésus. Aucun de nos enfants, Seigneur notre Dieu, alléluia, ne sera païen. Aucun de nos enfants ne se retrouvera dans des abominations à tes yeux. Aucun de nos enfants, au nom de Jésus, nous les arrachons de ces choses. Nous les arrachons de ces puissances d'égarement. Nous les arrachons de cela dans le nom de Jésus. Nous déclarons comme Josué que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nos maisons sont bénies, extraordinairement bénies. Libère ta bénédiction, libère ta grâce, libère ta faveur. Une atmosphère porteuse, une atmosphère d'évolution, une atmosphère d'épanouissement dans nos maisons, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Une atmosphère saine, une atmosphère de santé. Alléluia, que les choses fonctionnent comme elles devraient fonctionner. Une atmosphère de prospérité, une atmosphère d'avancement, d'évolution, au nom puissant de Jésus. Et ce ne sera pas autrement. Alléluia. Nous refusons les atmosphères de malheur. Nous refusons la poisse au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas destinés à ça. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toute personne qui avait voulu nous inscrire dans ces choses, alléluia, nous programmer dans ces choses, nous annulons toutes ces programmations, nous annulons toutes ces malédictions, nous annulons toutes ces incantations au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous déclarons libres, libres d'avancer, libres d'évoluer, libres de prospérer, libres de nous distinguer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous serons en haut et non pas en bas. La tête et non pas la queue. Alléluia. Toujours en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus. Nous déclarons la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus. La réussite, le triomphe, la gloire dans tout ce que nous entreprenons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous déclarons l'avancement au nom de Jésus et non point le recul. Dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tout va bien. Tout va bien. Toute malédiction prononcée contre nous est annulée, complètement annulée, au nom de Jésus. Puisque nous avons trouvé de la considération à tes yeux.
Il en sera ainsi. Il n'en sera pas autrement. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Ce que nous bénissons est béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je prie pour les familles qui ont des enfants âgés et dont les enfants ne sont pas encore mariés. Je déclare maintenant le mariage pour chacun de ces enfants. Non pas un mariage, non pas le mariage avec la première occasion. Non, 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 non. Un mariage heureux. Donc un mariage avec la bonne personne. Un mariage avec le bon choix. Un choix qui réjouit le cœur de Dieu. Un choix qui réjouit chacun des conjoints. Au nom de Jésus. Pas juste un mariage parce qu'il faut se marier. Je déclare la bénédiction du mariage. Je déclare la bénédiction de la fécondité pour ceux qui ont des enfants qui sont mariés mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Je déclare la bénédiction de la fécondité au nom de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction du travail. Donc pour ceux qui sont là, et ça fait des années, tu as pourtant les qualifications, tu as des bons diplômes, tu parles bien la langue du pays, mais tu ne trouves toujours pas du travail. Maintenant, je déclare des ouvertures dans ta vie au nom de Jésus. On est dans le mois de distinction. On est dans le mois de démarcation. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Je déclare que tu vas témoigner. Tu vas témoigner que Dieu t'a visité dans ce mois de distinction. Au nom puissant de Jésus. Il n'en sera pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour clôturer. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta bénédiction. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour ta visitation. Merci pour les changements que tu es en train d'opérer ce matin grâce à nos prières. Merci Seigneur notre Dieu pour les grandes choses que tu es en train d'ouvrir. Merci Seigneur notre Dieu pour le ciel nouveau, Seigneur notre Dieu, que tu accordes, Seigneur mon Dieu, aux membres de nos familles. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta visitation. Merci pour les déblocages. Merci pour les percées. Merci pour les transformations. Merci Seigneur notre Dieu pour les changements au nom de Jésus. Merci parce que ce qui semblait impossible aujourd'hui devient possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, quand Dieu a de la considération pour toi, tu es distingué. Alléluia. Sois distingué en cette journée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci d'exister. Merci de t'être connecté. Partage encore ce moment. Alléluia. Partage ce moment. Multiplions-nous. Alléluia. Invitons nos amis pour qu'ils soient bénis par ce message que Dieu nous a envoyé ce matin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.